El-Beit, la demeure. El-Beit, pour toi, c'est la maison. Mais un mot peut avoir une signification différente de celle qu'on lui donne aujourd'hui. Allons donc voir ce qu'il en est dans le Coran. Comme tu le vois, le mot est bâti sur une racine irrégulière avec un « ye » comme seconde consonne, ce qui nous donne le verbe « bata » qui signifie « passer la nuit quelque part ». Mais alors, quel rapport entre dormir la nuit quelque part et la maison? Eh bien, dans la société du 7e siècle, on vivait toujours collectivement, et donc bata, c'est passer la nuit avec les siens dans un lieu de résidence qui peut être une maison, mais aussi une tente du désert. Il s'agit là d'une nouvelle illustration du principe de proximité qui régit la vie sociale au 7e siècle en Arabie et que nous avons déjà vu avec le mot wali, l'allié, qui est aussi le proche. Et rappelle-toi, dans la société des tribus, on vit toujours ensemble, et notamment dans le campement nocturne. Mais cette relation de proximité s'applique également au rapport avec le divin. C'est ainsi que dans un des passages les plus anciens du Coran, le Dieu qui protège les Mécois est appelé Rabb Hadhal Bayt, le Seigneur de cette demeure. En 106.3, en effet, il nous est dit, s'agissant de la tribu de Quraysh qui est nommée au verset 1, qu'ils rendent culte au Seigneur de cette demeure Bayt. À travers cet exemple, on voit que le terme Bayt s'applique également à un édifice sacré. Tu auras deviné que pour la Mecque, il s'agit de la Kaaba. Ce qui nous est d'ailleurs confirmé dans un passage plus tardif, celui de 597, où la Kaaba est désignée explicitement comme la demeure sacrée, El-Bayt el-Haram. Dans la courte sourate 106, le Seigneur, qui n'est pas encore présenté comme créateur, assure une protection totale à la tribu mécoise en garantissant la réussite de ces deux voyages caravaniers, celui de l'hiver Chita et celui du printemps Saïf, mot sur lequel nous aurons l'occasion de revenir, puisqu'en arabe coranique, le mot Saïf ne désigne pas l'été. Le Seigneur de la demeure garantit aussi aux Mécois d'être préservés de la famine, Joa, et de la peur, Khaouf, la peur des attaques de tribus hostiles. C'était d'autant plus crucial pour les Mécois qu'ils ne disposaient sur place d'aucun moyen de subsistance et qu'ils devaient constamment se déplacer pour avoir leur pain quotidien. Le Beit mécois était l'objet d'un culte qui est évoqué dans le Coran et qui fera l'objet de plusieurs vidéos. Mais cela n'en faisait pas pour autant un temple, selon une traduction donnée habituellement et qui est complètement inexacte. À très bientôt.